Bonjour, je suis Chloé. Je suis un cœur étudiant tout comme vous, mais j'aime faire quelque chose pour notre environnement. J'aime les animaux, c'est pourquoi je suis active dans l'association de protection des animaux Versamash pendant mon temps libre. Je veux aider les animaux, les sauver. Mais de quoi? De nous. Nous, les humains, détruisons et polluons leurs maisons. Ils souffrent de notre consommation et de notre imprudence. Mais cette maison n'est pas seulement leur maison, c'est aussi la nôtre et celle de beaucoup d'autres générations à venir. C'est une maison pour tous les êtres dont le cœur battra sur cette planète. Peut-être que cette planète ne sera plus habitable à cause de nous. La souffrance doit cesser. Je veux t'en parler et peut-être faire une différence. Notre nature a de nombreux problèmes, mais malheureusement, je ne pourrai pas tous les aborder ici. Je me concentrerai sur le problème le plus important dont la résolution permettra de sauver notre faune et de minimiser les souffrances des animaux. Parce que la nature nous parle, mais nous ne l'écoutons pas. Notre maison, notre planète, notre terre, c'est comme si elle était parfaite pour nous. Les conditions physiques sont parfaites. Je ne veux pas seulement dire par là qu'il y a de l'eau ici, que la nourriture pousse du sol et sur les arbres, ou que nous avons suffisamment d'oxygène pour respirer. Je veux dire, nous ne pouvons vivre ici que parce que la Terre a une certaine taille, car l'inclinaison de l'axe de la Terre est de 22,5 degrés. Pas beaucoup plus et pas beaucoup moins. Parce que la Terre tourne sur elle-même une fois en 24 heures, pas en 10 heures, ni en 17 heures. Sinon, nous ne serions pas là. Parce qu'on est à une certaine distance du Soleil, 5% de plus, et nous ne serions pas tous là. Parce que nous avons une atmosphère qui nous protège de radiations dangereuses et un champ magnétique qui nous protège de tempêtes solaires. Nous avons une part de concentration de CO2 de 0,04% dans l'atmosphère. Sans elle, il ferait un froid glacial et il n'y aurait pas de vie. C'est fascinant. Nous devrions l'apprécier. Sauf dans certaines régions, comme l'Antarctique par exemple, la température de la Terre est telle que nous pouvons y vivre confortablement. Mais la planète se refuge. C'est le plus gros problème de notre planète et pour tous ceux qui habitent cette planète. C'est la viande de l'émission de trop de CO2. Mais comment cela se produit? Nous, les humains, vivons à une époque où nous faisons mieux que jamais. Nous vivons dans l'abondance. Nous consommons à volonté et pouvons même nous faire livrer directement chez nous via Internet en quelques clics. Nous, les humains, avons rendu le monde confortable pour nous-mêmes et utilisons toutes nos ressources limitées pour le faire. On peut toujours acheter la viande au supermarché. Nous n'avons pas à abattre l'animal nous-mêmes, ni à savoir d'où il vient. Nous avons accès à tout,
et nous pouvons tout acheter avec de l'argent. Mais c'est bien, tu penses? Il a ses avantages et ses inconvénients. C'est bien que nous rendions notre monde confortable pour nous, mais en ce faisant, nous consommons aussi trop, et cela a des conséquences désastreuses pour notre monde. Le pire de tout, c'est le réchauffement climatique, qui est causé par la émission de CO2. Les produits que nous faisons livrer sont livrés avec des moyens de transport qui émettent de CO2, surtout les avions. La déforestation signifie que moins de CO2 peut être absorbé et, en montant, le CO2 précédemment absorbé par les arbres coupés est relâché dans l'atmosphère. Cela renforce le réchauffement climatique et a des répercussions dans le monde entier. Le niveau de mer monte, les calottes glaciaires fondent, des phénomènes extrêmes, les phénomènes météorologiques tels que les inondations de la sécheresse sont de plus en plus fréquents. Lorsqu'il fait noir la nuit, nous pouvons facilement allumer la lumière et passer du temps avec nos appareils électroniques. L'électricité est produite pour le faire fonctionner. Il peut être obtenu de différentes manières, mais aussi via des centrales électriques au carbone, qui sont toujours en activité. La combustion du carbone émet beaucoup de CO2 et est également responsable du réchauffement climatique. Nous achetons de la viande facilement au supermarché, mais l'une des principales causes du changement climatique est la consommation de viande. Pour la production d'aliments pour animaux, les forêts doivent céder la place aux champs et au pâturage. Les vaches, les porcs et les moutons émettent également de grandes quantités de méthane. En bref, le problème avec la consommation de viande est que nous privions de milliards d'animaux de leur maison et abattons des forêts juste pour faire de la place à plus de souffrances animales. Nous élevons des animaux dans des conditions non conformes aux besoins de l'espèce et nous séparons des animaux nouveau-nés de leur mère. Ensuite, nous les gardons dans des circonstances terribles toute leur vie, où ils subiront des maladies physiques et mentales. C'est pourquoi nous les remplissons d'antibiotiques, les tuons en masse pour leur viande. Nous voulons de lait de VO pour avoir suffisamment de lait sur le marché. Les porcs et les moutons souffriront également de l'élevage industriel. Les poulies doivent souffrir de la même manière pour que nous puissions disposer de leur viande et de leurs œufs. Cela semble impensable et cruel, mais c'est la réalité. Beaucoup de forêts sont également abattues pour de nombreuses raisons, mais résumées à la grande consommation de population. Mais cela se fait toujours au profit d'une augmentation de la grande consommation de les pays industrialisés prospérés. Lorsque nous défrichons les forêts tropicales, de nombreux animaux perdent également leur habitat, car les forêts abritent une grande diversité d'espèces. Nous perdons en moyenne 20 000 hectares de forêts tropicales chaque jour. C'est autant que la région de Hanovre, tous les jours. C'est pourquoi jusqu'à 150 espèces animales disparaissent chaque jour. Cela représentait 53 400 espèces animales par an. Ils sont impuissants face au changement climatique d'origine humaine et à la déforestation. Bientôt, il n'y aura plus d'éléphants, de pandas, de koalas, d'ours polaires et de nombreuses autres espèces animales.
Il n'y en a plus beaucoup. Les animaux seuls ne restent pas épargnés non plus. Nous surexploitons trop de poissons et de nombreuses espèces disparaissent. Nous rejetons nos déchets plastiques dans l'environnement. Mais que pouvons-nous y faire? Surveiller notre consommation. Nous devrions tout consommer moins. Créer et recycler moins de déchets. Manger moins de viande. Il serait préférable de nous nourrir végétalien. Nous devrions essayer d'utiliser plus souvent les transports en commun, comme prendre le bus pour aller à l'école ou lieu de conduire. Nous devrions faire de ces choses une habitude. Chaque individu peut faire la différence. Tout comme nous avons une morale envers les humains, nous devrions être amoureux envers les animaux. Nous devons assumer la responsabilité du monde. Nous avons besoin et équilibrer avec autre chose. La souffrance animale pour notre consommation expressive n'est pas juste. La souffrance n'est jamais juste et nous devrions tout faire pour l'éviter.